Bienvenue sur Cœur de Femme, podcast féminin et chrétien. Je suis Anna, votre hôte, et je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je vous invite à repenser à votre enfance, à repenser à la façon dont vous avez été élevé et dont vous avez grandi. En effet, la manière dont nous avons mené notre enfance impacte de manière significative notre vie une fois que nous sommes devenus adultes. Quel est l'impact de notre vécu ? Y a-t-il une fatalité lorsque l'on a vécu une enfance difficile ? Et si c'est le cas, y a-t-il une porte de sortie possible ? Est-ce qu'une résilience est possible pour mener une vie d'adulte épanouie malgré une enfance chaotique ou du moins difficile ? C'est ce que je vous propose d'aborder dans cet épisode. Cela peut paraître être une évidence à dire, mais un adulte, c'est d'abord un enfant qui a grandi. Tous, autant que nous sommes, nous venons de quelque part, nous venons d'une famille, et nous avons une histoire, cette histoire qui commence dans le sein de notre mère et qui se prolonge à la naissance. Lorsqu'un enfant vient au monde, il n'est certes pas capable de comprendre tout ce qui l'entoure, il n'est certes pas capable de s'exprimer, mais par contre, il est doté d'une faculté à ressentir les choses autour de lui. On dit que les enfants sont de véritables éponges émotionnelles. Ils ressentent absolument tout. Ils ressentent la joie ou la tristesse de leurs parents. Ils ressentent s'il a été accueilli, s'il a été attendu ou si cela n'a pas été le cas. Et de manière originelle, il va grandir et se construire avec ce ressenti qui se tisse tout autour de lui. Il est important de s'interroger donc sur l'impact de l'environnement dans lequel nous sommes nés et dans lequel nous avons grandi pour comprendre nos comportements une fois que nous avons atteint l'âge adulte. Nous allons prendre dans un premier temps l'exemple d'une personne qui a grandi dans un environnement dans lequel il ne s'est pas senti accueilli. Le fait de ne pas se sentir aimé, accueilli, attendu, peut provoquer chez cet enfant un esprit de rejet. Cet enfant, même si on ne le lui dit pas, va ressentir qu'au fond, il n'est pas à sa place, qu'il n'est pas attendu, qu'il n'est pas aimé. Il aura toujours l'impression de mal faire, toujours l'impression de ne pas être au bon endroit au bon moment. Cela peut également être le cas des enfants qui auront été adoptés. Donc, ils auront été initialement abandonnés par leurs vrais parents. Et malgré le fait d'avoir été adoptés, ces enfants, même si on ne leur dit pas, sentiront qu'il y a quelque chose, qu'il manque une pièce à leur puzzle et ne se sentiront jamais à leur place, auront le sentiment de ne jamais être à la hauteur et de ne jamais être pleinement heureux. Toujours dans les blessures d'enfance liées à l'origine, il y a aussi le cas des enfants adultérins. Voilà, des enfants qui sont nés en dehors d'un couple légitime et qui dont la naissance aurait été dès le départ conflictuelle. Dans le prolongement, vous avez également malheureusement le cas des enfants dont les parents se sont séparés très très peu de temps après leur naissance. Donc ces enfants auront donc une blessure dès le départ de leur vie, dans la mesure où les deux êtres qui sont à l'origine donc de sa naissance, finalement se séparent. Et ces deux êtres qui sont censés être des piliers pour sa vie, sont aussi ces deux êtres qui sont aussi ces deux modèles d'amour deviennent finalement quelque part
une cause de blessure dans la mesure où ils se séparent et donc euh, l'enfant se retrouve en fait au milieu de cette séparation et grandit avec cette faille, cette blessure originelle et qui va, si elle n'est pas traitée, si l'enfant n'a pas l'occasion de s'épancher et d'exprimer en fait sa douleur, l'enfant va grandir avec cette faille. Nous allons à présent nous intéresser à une deuxième catégorie de blessures d'enfance. Nous intéresser plus particulièrement aux comparaisons qui sont faites parfois dans les fratries. En effet, les parents sont parfois amenés à faire des comparaisons entre leurs enfants, souvent de manière maladroite, sans forcément vouloir faire du mal, mais dont l'effet finalement est assez destructeur. Je pense notamment aux parents qui vont faire des comparaisons entre leurs enfants, euh, des comparaisons physiques par exemple. Voilà, un tel a des cheveux de cette qualité-là, un tel est grand, un tel est petit, un tel est rond, un tel est mince, etc. Mais aussi les comparaisons intellectuelles sur les facilités d'un des enfants et les difficultés d'un autre enfant, sur les dons aussi naturels qu'un enfant peut avoir et du coup que l'autre enfant n'aura pas. Et du coup, les enfants vont se construire comme ça avec l'idée que un est supérieur à l'autre et que l'autre est inférieur. Et cet autre qui sera inférieur, du coup, qui se sentira en tout cas inférieur, qui ne le sera pas en réalité, mais qui se sentira inférieur parce que tout simplement, pendant toute son enfance, il aura entendu des comparaisons avec son frère, avec sa sœur, et aura l'impression finalement d'être une pâle copie de son frère ou de sa sœur, aura l'impression de ne pas plaire à ses parents, de ne pas être à la hauteur des attentes qui ont été formées sur lui, de ne pas être beau, de ne pas être intelligent, etc. Donc cet enfant va grandir avec une blessure sur sa valeur en fait. Il est important de savoir qu'un enfant, bien qu'il ait déjà sa personnalité, n'a pas encore cette faculté de s'affirmer et d'être sûr de lui. Et, euh, et du coup, il va croire tout simplement tout ce que les adultes qui l'entourent, ses adultes référents, donc en l'occurrence ses parents, en tout cas ceux qui l'élèvent, cet enfant va croire en fait à tout ce qui est dit, même les mensonges parfois. Et bien que la majorité des parents euh, n'aient pas de mauvaises intentions et font le nécessaire pour que leurs enfants se sentent bien, malheureusement, on ne peut pas nier qu'il y a des familles, comme on dit, toxiques, hein, où du coup, il y aura des comportements qui auront tendance à dévaloriser un enfant par rapport à l'autre. Et cet enfant va grandir avec cette blessure, avec cette cicatrice et avec une grande douleur finalement parce que c'est très très violent en tant qu'enfant d'être toujours mis entre guillemets en compétition avec son frère, avec sa sœur et d'être jugé comme étant moins bon. D'ailleurs, sur ce thème, la Bible nous donne des exemples de familles où il y a eu effectivement ces situations. Notamment lorsque l'on parle des blessures liées à l'origine, moi je pense à l'histoire d'Abraham. Vous savez, Abraham et Sarah qui étaient âgés et qui n'avaient toujours pas d'enfants. Euh, Malgré la promesse, ils ont à un moment donné, ils sont tombés dans le piège en fait de vouloir aider la prophétie de Dieu à s'accomplir, ce qui fait qu'en fait, Sarah a invité à pousser en fait Abraham à aller vers une autre femme, en l'occurrence Agar, une égyptienne, pour avoir l'enfant promis par Dieu. Donc effectivement, c'est ce que fit Abraham. Abraham a eu donc cet enfant Ismaël, un garçon, et cet enfant malheureusement n'était pas l'enfant de la promesse, n'était pas l'enfant de son épouse, de l'épouse de sa jeunesse en fait. Et Ismaël, effectivement, il va naître, ça va être un jeune homme avec plein de force, mais par contre, c'est un enfant qui va naître avec une blessure liée à son origine, puisque
dès le départ, il sentira très très clairement qu'il n'est pas l'enfant attendu, qu'il n'est pas l'enfant promis. Et sa présence même crée des conflits dans le foyer, en fait, tout simplement. Au point où, au final, il aura un comportement assez agressif envers son petit frère qui finira par naître, hein, donc Isaac, parce que tout simplement, Ismaël se sentait moins aimé, parce que de manière inhérente, il savait qu'il n'était pas l'enfant promis. Je pense également à Joseph et à ses frères. Joseph, dans la Bible, vous pouvez lire son histoire dans le livre de la Genèse. Euh, Joseph était donc l'enfant chéri, l'enfant aimé de Jacob, et l'enfant attendu. Et Joseph était vraiment comme un rayon de soleil pour son père. Son père lui a d'ailleurs offert une tunique de plusieurs couleurs. Chose qu'il n'a pas fait pour ses autres enfants, ses autres fils. Donc forcément, cela crée en fait une vexation en fait dans le cœur de ses frères. Ses frères sentent bien que le papa a vraiment une préférence pour Joseph, que le papa est tout le temps en train de faire des cadeaux à Joseph, et cela nourrit au fil des années, au fil du temps, des blessures et une rancœur et même une haine. Voilà, c'est ce que ça produit, au point où, pour ceux qui connaissent l'histoire de Joseph, au bout d'un moment, ses frères vont lui tendre un piège euh, parce que la jalousie devient insupportable à gérer, et du coup, cela ne produit que du mal finalement. Donc ce sont deux exemples. Après, moi, je vous invite à approfondir en lisant vraiment complètement ces histoires dans la Bible. Mais voilà, on a l'exemple même des résultats que peuvent produire en fait ces blessures. Alors effectivement, ici, on a plus un comportement qui va être dans l'agression envers l'enfant préféré, mais bien souvent, vous avez aussi l'inverse, c'est-à-dire que l'enfant qui va se sentir moins aimé va avoir tendance à s'écraser, va avoir tendance à se sous-évaluer, à se minimiser et à penser qu'il n'est pas capable de faire quoi que ce soit. Et cela peut malheureusement finalement mener à ce que, même étant adulte, cet enfant va avoir très très peu confiance en lui, et cela pourra avoir un impact professionnel et familial également. Enfin, nous allons nous intéresser maintenant aux autres blessures d'enfance, et malheureusement, nous parlerons d'une thématique qui est encore plus douloureuse que les deux premiers points évoqués, et nous allons parler des violences. Voilà, des violences faites aux enfants. C'est quelque chose dont on a beaucoup parlé dans l'actualité depuis un an déjà, et c'est vrai qu'avec le confinement et différents livres qui sont sortis voilà, dans le paysage médiatique, hein, qui ont fait grand bruit, euh, la société est de plus en plus sensible à la cause des enfants battus notamment, mais aussi des enfants abusés physiquement. Voilà, je ne rentrerai pas ici dans le détail des différents abus, mais vous comprenez bien voilà, qu'on parle de violences faites aux enfants. Voilà. Et je pense que ça, c'est le niveau le plus élevé d'atrocité voilà, qu'un enfant puisse avoir à supporter. Et malheureusement, voilà, c'est un sujet difficile, mais il faut en parler parce que ça existe. Hein. Il n'y a qu'à lire dans les faits divers pour lire des histoires vraiment sordides d'enfants battus, parfois battus à mort, d'enfants molestés, d'enfants abusés physiquement, d'enfants à qui on vole l'innocence, parfois par des membres de leur famille. C'est quelque chose qu'on ne peut pas nier. Et voilà, c'est une réalité. J'ai récemment
en m'intéressant à ce sujet notamment, j'ai appris qu'un enfant sur 5 était victime d'abus physiques, hein. C'est quand même quelque chose d'énorme. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer, par exemple, sur une classe de 25 élèves, eh bien, sur cette classe, il y aura 5 enfants victimes d'abus physiques. Et bien souvent, c'est dans le sein de la famille, dans le cadre familial, que ces enfants seront en souffrance. Et lorsqu'on pense à cela, on imagine bien la détresse de cet enfant qui va grandir dans un environnement vraiment malsain, toxique, et qui sera doublement difficile parce que les personnes référentes, les personnes qui sont censées être un refuge pour lui, qui sont censés être des protecteurs, vont être finalement ses bourreaux. Et, c'est une réalité malheureusement. Et ce type de blessure, sans un accompagnement, sans une aide, il est très très compliqué pour une personne de s'en sortir de manière indemne. Voilà. C'est vraiment quelque chose qui est très douloureux, hein, le simple fait de penser à cela, à tous ces enfants qui sont maltraités dans leur foyer, mais aussi dans les lieux d'accueil, hein. On ne peut pas occulter que parfois les enfants sont, à cause d'un contexte familial compliqué, sont finalement accueillis dans des espaces d'accueil spécialisés ou dans d'autres familles, et finalement, même arrivés dans ces espaces-là ou dans ces familles d'accueil, se retrouvent encore en difficulté et à vivre des choses qu'ils ne sont pas censés vivre en tant qu'enfants. Voilà, donc je profite du fait de parler de ces sujets pour mettre en lumière vraiment le travail extraordinaire des associations d'aide à l'enfance. Je pense il y a énormément d'associations qui travaillent d'arrache-pied depuis des années et dont on ne parle pas assez malheureusement. Mais aujourd'hui, je veux vraiment euh, faire un point d'honneur à les citer, hein. Je pense aux associations Innocence en danger, l'Enfant bleu, Enfance et protection. Voilà, j'en oublie, hein. Mais il y a tellement d'associations. Il y a également des avocats qui se lèvent euh, pour dénoncer en fait le mal qui est fait aux enfants et qui luttent. Je pense notamment à Maître Lejeune qui travaille actuellement sur, voilà, sur la défense en fait des enfants qui ont été abusés, notamment dans le cadre de réseaux. Euh, voilà, il y a vraiment un travail extraordinaire qui est fait et je profite de ce podcast vraiment pour mettre en lumière et pour vous inviter en tout cas, si vous le pouvez, à soutenir le travail de ces personnes, de ces associations. Il y a aussi dans le monde médiatique des personnes qui font un travail excellent. Vraiment, il n'y a qu'à faire des recherches pour trouver vraiment de plus en plus d'informations sur ce sujet-là, sur le sujet des enfants battus, le sujet des enfants abusés euh, physiquement, hein, vous l'entendez bien. Et voilà, donc forcément, un enfant qui sera né dans ce contexte, forcément qu'il a des blessures, forcément qu'il a des cicatrices et qu'il aura besoin d'aide. Voilà, il aura besoin qu'à un moment donné, quelqu'un lui dise, voilà, ce que tu as vécu, ce n'est pas toi qui es coupable et tu n'as pas à en avoir honte. Parce que malheureusement, les enfants qui sont victimes d'abus et de violences, voilà, ils sont victimes aussi du discours de la personne maltraitante qui leur dit, ben voilà, si je te fais ça, c'est de ta faute, etc. Ou qui leur renvoie finalement le fait que c'est eux qui ont un problème et qu'ils doivent se cacher, ils doivent avoir honte. Et ces enfants vont grandir donc dans la honte en n'osant jamais dénoncer leur agresseur, puisque cet agresseur est censé être la personne qui les protège. Voilà. Donc c'est un vaste sujet qui mériterait très certainement un podcast à lui tout seul, et je pense que c'est un sujet qu'on abordera prochainement et qui n'est pas évident, mais qu'il faut aborder absolument. Mais voilà, je voulais vraiment ne pas oublier que parmi les blessures d'enfance, il y a effectivement tout ce qui est lié à la maltraitance. Euh, Cela peut occasionner, même à l'âge adulte, une suite, donc des traumatismes, un stress chronique et même un état dépressif.
Vous voyez de plus en plus de personnes qui sont suicidaires, qui sont dépressives, des personnes qui n'arrivent jamais à être heureux. Quand vous creusez, bien souvent, vous trouvez les origines de ce mal-être dans l'enfance. Nous allons aussi nous intéresser à un autre type de violence. C'est une violence en fait qui ne va pas être dirigée directement vers l'enfant, mais que malheureusement l'enfant va de toute façon ressentir. Je vais parler ici de la violence liée en fait à l'insécurité ambiante dans un foyer. Voilà, on va prendre l'exemple basique en fait d'un parent qui va être alcoolique, qui va être addict à une drogue, addict à une substance, addict au jeu, etc. Donc l'enfant va grandir dans un foyer dysfonctionnel dans lequel un des parents sera démissionnaire parce que ce parent-là sera complètement absorbé par ses addictions au point de délaisser en fait son rôle de parent. Il y a aussi le cas d'une famille ou d'un foyer où l'enfant va grandir de manière insécure parce que il y aura des conflits perpétuels entre les parents. Donc l'enfant lui-même ne sera pas ne sera pas la cible du conflit, mais de manière par ricochet en fait, il va subir cette violence que de voir ses parents se déchirer et parfois même de voir de la violence d'un des parents sur l'autre parent. De voir ses parents qui se déchirent, qui ne s'aiment pas, au point d'en arriver aux mains, au point d'en arriver à la violence. Voilà. C'est une chose qui peut créer une faille dans le cœur de l'enfant. Il y a aussi un autre type de violence dont on parle peu, mais qui est bel et bien réel. Ça sera en fait le cas donc d'un foyer dans lequel un des parents sera adultérin. Voilà, donc l'enfant voit bien que les parents sont ensemble, mais même s'il n'a pas l'information, il va sentir qu'un des parents n'est pas complètement investi dans la relation et que du coup l'autre parent souffre et cet enfant va être ballotté en fait à vouloir finalement sauver ses parents, à vouloir faire en sorte d'être le plus gentil possible, etc. Mais il sentira bien qu'il y a un problème et c'est aussi une violence, hein, même si en tant que tel, ça ne sera pas physique au direct, mais c'est plus une violence psychologique puisque l'enfant verra finalement que un de ses parents va s'intéresser à quelqu'un en dehors du foyer, va vivre une vie, parfois même une seconde vie, et parfois même va créer une seconde famille à l'extérieur du foyer conjugal officiel. Et cela, c'est d'une grande violence en fait pour l'enfant, puisque l'enfant, il ne comprend plus rien. Il se dit, mais la personne voilà, qui est censée être mon modèle, qui est censée me protéger, m'aimer, mais en fait, pourquoi est-ce qu'il a construit ou pourquoi il ou elle a construit une autre vie à part, pourquoi est-ce qu'il cache telle et telle chose, parce que les enfants, même s'ils ne sont pas au courant de tout, vont ressentir les choses et vont finir parfois même par trouver des signes, par découvrir des choses par eux-mêmes. Et ça, c'est une violence aussi qui est faite à l'enfant et qui va faire que l'enfant va grandir malheureusement avec cette blessure, avec cette faille. À présent que nous avons cité les différents types de blessures qu'il est possible de vivre lorsque nous sommes enfants, je vais vous inviter à vous intéresser à vous-même, à refaire une introspection et à repenser en fait à votre enfance, à ce qui vous a peut-être blessé, à ce que vous avez vécu, ce qui a été difficile à vivre et à l'impact sur votre vie. Peut-être qu'aujourd'hui vous manquez d'assurance, vous manquez de confiance en vous. Peut-être que lorsque vous vous regardez dans le miroir, vous ne vous trouvez pas belle, vous avez l'impression d'être trop ceci, trop cela, de ne jamais assez bien faire parce que au fond vous voulez faire plaisir en fait à tout le monde et finalement vous vous oubliez vous-même.
Et je voudrais aussi vous parler, si vous avez été victime d'abus physiques, d'abus émotionnels, si vous avez été victime de violences, quelle qu'elle soit. Tout d'abord, je voudrais vous dire que ce que vous avez vécu, vous ne le méritiez pas. Ce n'est pas parce que les personnes qui vous ont entouré, qui vous ont encadré, qui vous ont élevé, vous ont fait du mal et ont fini par vous faire croire que c'était normal, que cela était réellement normal. Il n'est pas normal de faire souffrir un enfant. Il n'est pas normal de comparer un enfant avec un autre ou de faire sentir à un enfant qu'il est moins bien que l'autre. Il n'est pas normal de maltraiter un enfant. Il n'est pas normal d'utiliser un enfant. Il n'est pas normal de faire du mal à son corps, à son cœur et à son esprit. Et je voudrais que vous sachiez que vous n'êtes pas coupable de ce qui vous est arrivé. Et que les erreurs de vos parents sont les erreurs de vos parents, ce ne sont pas les vôtres. Vous n'avez pas à porter un poids et un fardeau qui n'est pas de votre fait. Ceci étant dit, vous portez malgré tout la cicatrice liée à la blessure qu'on vous a faite. Vous savez, une blessure, elle va cicatriser au bout d'un moment, mais selon sa profondeur, la cicatrisation va être très longue. Et parfois, même une fois que cette blessure est cicatrisée, elle continue à faire mal parce qu'elle est très sensible. Et ça prend du temps et ça prend du soin pour que cette cicatrice finisse, même si elle est toujours là, présente, mais finisse par être de moins en moins visible et de moins en moins douloureuse. Et ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, c'est que vous méritez d'être heureux en fait. Vous méritez... Vous avez le droit au bonheur. Vous avez le droit au bonheur en dépit de tout ce qu'on vous a dit. Toutes les paroles négatives qu'on a dit sur vous en tant qu'enfant. Lorsqu'on vous a dit que vous étiez bête, que vous étiez moche, qu'en comparaison à un tel ou un tel, que vous n'étiez pas à la hauteur, je voudrais vous dire que c'était faux. Je voudrais vous dire que c'est ce que des personnes toxiques en fait se sont permises de vous dire parce qu'elles-mêmes, elles étaient complètement déséquilibré, mais à aucun moment c'était la vérité. Je voudrais que vous le sachiez parce que le regard que Dieu pose sur vous, c'est un regard d'amour et de bienveillance. À aucun moment Dieu ne valide en fait des personnes qui font du mal aux enfants. Vous savez, dans la Bible, Jésus dit que si une personne se met à scandaliser, c'est-à-dire à faire du mal, à piéger un enfant, en fait, cette personne est maudite d'office. Donc, sachez que si vous avez été battu, si vous avez été abusé, si vous avez été insulté lorsque vous étiez enfant, eh bien ce n'était pas vous le coupable. Le coupable, c'est la personne qui vous l'a fait. Et je sais que parfois, ça a l'air évident à dire, mais au fond de vous avez l'impression que finalement, si on vous l'a fait, c'est que vous n'étiez pas si bien que ça, c'est que vous n'étiez pas un bon enfant. Mais moi, je voudrais vous dire que les enfants sont des enfants. Les enfants ont besoin d'être encadrés, d'être éduqués, mais aussi d'être aimés. Et ce n'est pas parce que, comme tous les enfants, vous faites des bêtises, que cela donne le droit à un parent, à un adulte, en fait, d'attenter à votre vie, à votre santé physique, à votre santé mentale. Donc sachez qu'à aucun moment, Dieu n'a validé, en fait, les paroles de ces personnes, en fait. Je pense notamment à l'histoire d'une de mes connaissances. Une personne très très brillante à l'école, avec des résultats scolaires vraiment excellents. Cette personne vivait avec une mère célibataire et cette mère célibataire a trouvé en fait un conjoint et s'est donc remis en ménage. Et le beau-père, en fait, donc cet homme, ce beau-père a commencé en fait à dénigrer l'enfant, cet enfant qui était brillant, à lui dire qu'il était bête, qu'il ne réussirait pas à l'école, etc. Et cet enfant, traumatisé par cette succession de paroles négatives, a fini, vous pouvez le croire, a fini par effectivement être en échec scolaire, jusqu'à abandonner ses études, alors que cet enfant était excellent.
Pourquoi? Parce qu'en fait, à un moment donné, quelqu'un qui est rentré dans sa vie, qui faisait donc une figure de père, cette personne a commencé à déclarer des paroles négatives sur sa vie. Et cela a impacté son estime de lui-même, cela a impacté son âme, son esprit. Et il a fini par croire malheureusement au mensonge de cette personne qui était toxique. Je pense aussi à une personne qui m'a confié en fait avoir été victime d'abus par l'un de ses parents, abus physiques, dont je ne rentrerai pas dans les détails. Et cette personne a toujours ce sentiment de culpabilité en essayant de trouver des excuses à la personne qui lui a fait quelque chose qui était inadmissible et qui est abominable. Et pourtant, c'est bien elle la victime, c'est bien elle puisque à aucun moment son comportement ne justifiait qu'elle subisse un tel acte. Je pense aussi à toutes les personnes, tous les enfants qui grandissent dans un foyer où ils ont vu leur maman notamment se faire battre par le papa. Ils ont grandi finalement dans un foyer fait de violence. Et finalement, ils ont fini par croire, malgré eux, que c'était normal. Et force est de constater, moi je l'ai souvent vu, des jeunes filles qui ont grandi dans ce genre de foyer, dans ce genre d'environnement, qui ont, une fois devenues adultes, qui se sont aussi dirigées vers des relations toxiques, vers des hommes violents, des hommes qui les battent eux à leur tour. Pourquoi? Parce qu'elles ont grandi dans un foyer où elles ont vu ça en fait. Donc elles ont grandi en ayant cette croyance que c'était normal, alors que ce n'est pas normal, alors qu'elles méritent mieux, elles méritent d'être respectées, elles méritent d'être avec un homme qui les valorise et qui est doux avec elles. Malheureusement, elles vont tomber sur des personnes toxiques. Et c'est quelque chose qui est répétitif. Moi, j'ai souvent vu ça, donc des personnes qui tombaient tout le temps sur des hommes en fait malsains, des hommes mauvais, des hommes qui leur font du mal. Et quand on creuse, on voit souvent que c'est dans l'enfance qu'on trouve les racines et les origines de ces choses. Alors ce jour, je voudrais qu'il marque pour toi le début d'une nouvelle vie. Sache que ton passé ne détermine pas ton avenir. Il est possible que tu sortes de ce trou, de ce piège dans lequel on t'a mis. Parce qu'à aucun moment, Dieu n'a validé tout ce qui t'a été fait. Le Seigneur veut te sortir de ta détresse psychologique, mentale, physique. Il veut te sortir de tous ces cauchemars que tu fais, de toutes ces angoisses que tu vis, de cette mauvaise estime de toi. Jésus t'aime, il te tend la main. Il veut te dire qu'aujourd'hui un nouveau jour est possible. Il veut te dire que tu n'étais pas coupable de ce que les adultes ont fait sur toi, que ce sont leurs responsabilités. Et aujourd'hui, il faut que tu déposes le fardeau en fait. Ce fardeau qui n'est pas le tien, que tu as porté pendant trop longtemps et qui t'empêche de vivre pleinement ta vie. Tu as le droit au bonheur. Tu n'es pas moins qu'une autre. Tu n'es pas laide comme on te l'a dit, tu n'es pas bête comme on te l'a dit. Tu mérites d'avoir une vie, tu mérites d'être heureuse. Alors quelles que soient les blessures d'enfance, quel que soit ce que tu as vécu, sache que Dieu t'aime et qu'il te tend la main. Et que tu peux faire une prière, cette prière qui vient de ton cœur. Et que tu as le droit de pleurer, même si tu es seul maintenant dans ta chambre. Tu as le droit de pleurer et de te répandre dans les bras de Jésus. Et tu as le droit de formuler, de dire tout ce qui t'a été fait et tout ce qui t'a fait mal. Tu peux le déclarer parce que la parole libère. Le fait de dire les choses, ça va te libérer. Prier, c'est simplement parler à Dieu. Aujourd'hui, j'ai pas envie de te faire un modèle de prière, mais je veux juste t'inviter à parler à Dieu avec tes mots, avec simplicité. Là où tu es, si tu es seul, dans ta chambre, dans ton salon, et que tu ressens le besoin d'exprimer à Dieu, de dire tout ce que tu as vécu, même s'il le sait, il sait ce que tu as vécu. Mais le fait de lui dire, toi, de tes mots, eh bien, tu te sentiras déchargé. Et crie à lui pour qu'il te vienne en aide et qu'il te dirige vers les bonnes personnes, des personnes qui pourront t'apporter l'aide dont tu as besoin au travers de Jésus-Christ.
C'est ici que s'achève cet épisode de Cœur de femme. Si cet épisode vous a béni, n'hésitez pas à le faire connaître autour de vous, à le partager. Et en attendant le prochain épisode, je vous invite à retrouver Cœur de femme sur Instagram, sur la page Cœur de femme, podcast. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt sur Cœur de femme.